possible, tout commence par le fait de savoir si on a la même représentation du présent, et la question, a fortiori, est de savoir comment on se représente les futurs possibles. Vous interrogez 10 personnes, notamment des gens de disciplines différentes ou d'idéologies différentes, elles vont vous donner une interprétation de la situation actuelle en dynamique différente. Portrait ou une dynamique différente. A fortiori, quand vous allez les interroger sur ce qu'elles croient possible, voire probable, à court, moyen et long terme, elles vont avoir des points de vue différents. C'est bien de pouvoir échanger ces points de vue, s'enrichir de ces différentes approches pour arriver à une intelligence collective qui tienne compte, si je puis dire, des apports des uns et des autres. Ça, c'est sur l'exploration du futur. Maintenant, cette exploration du futur, elle n'a pas d'autre objectif que de nous permettre de mettre en évidence des enjeux à moyen et à long terme avant que l'incendie soit déclaré et donc avant que les décideurs soient transformés en pompiers plutôt qu'en stratèges. Et pour autant que ces décideurs aient fait œuvre de prévoyance, on peut aussi parler de prévoyance, la question va se poser par rapport à tel et tel enjeu à moyen et à long terme. Qu'est-ce que j'estime souhaitable et possible de faire? Et là, de la même manière, vous allez avoir différents acteurs qui non seulement n'ont pas les mêmes pouvoirs, mais n'ont pas la même représentation du souhaitable. Et donc là aussi, c'est important qu'on puisse échanger sur les points de vue des uns et des autres concernant à la fois ce qui peut advenir, les futurs possibles, et ce qu'ils peuvent ou veulent ou espèrent voir se réaliser, ce qui renvoie cette fois-ci à la construction du futur. D'accord. Et alors, on a vu que cette table ronde est co-organisée avec Prospective Foresight Network. Ouais. Donc, pourquoi en fait vous avez souhaité inviter le Millennium Project à cette table ronde? Alors, on a souhaité inviter le Millennium Project pour une raison très simple, c'est qu'une des vocations de Futurible est aussi d'être une plateforme d'échange entre les personnes qui à travers le monde, ou les organismes qui à travers le monde s'intéressent aux études prospectives. Le Millennium Project fait partie de ces organismes ou de ces réseaux qui, à sa manière, fait un travail de prospective sur l'avenir de la planète, que peut-il advenir, quels sont les grands défis du futur. Donc il était logique que nous invitions le Millennium Project et que nous organisions cette table ronde avec l'association Prospective Foresight Network, puisqu'elle constitue le nœud français, ce qu'ils appellent le node français du Millennium Project. D'accord. Et alors, lorsque nous parlons de développement de l'intelligence collective, peut-on dire qu'elle soit perçue de la même manière en France, aux USA, en Europe? Alors déjà, le mot intelligence, il ne faut pas l'oublier, vient de l'anglais, et en anglais, ça renvoie à un truc qui est très précis, qui est le renseignement, et notamment le renseignement dans le domaine militaire. Depuis cet usage traditionnel du terme d'intelligence, et qui à ce moment-là s'appelle plutôt intelligence stratégique, on a donné au mot intelligence un peu 36 000 définitions différentes. Et je pense que Jerome Glenn, dans sa présentation sur ce qu'il appelle le Global Intelligence System, va nous donner sa propre définition, qui sans doute n'est pas très différente de celle que nous avons à Futurible quand nous disons aujourd'hui le savoir, et l'avenir n'est pas, on ne peut pas savoir le futur, mais la connaissance et l'anticipation implique un travail pluridisciplinaire, et pour faire un travail pluridisciplinaire, ça veut dire que nous avons besoin de mettre autour de la table des gens qui ont chacun une parcelle de savoir. Un économiste, un géologue, un chimiste, un sociologue, un anthropologue, un politologue, chacun d'entre eux détient un bout de savoir et une grande part d'ignorance. Et ce que nous appelons intelligence collective, si d'aventure nous utilisons ce mot à Futurible, c'est sans doute le fait d'essayer de recoller les morceaux de ces différents morceaux
qui viennent de ces différentes disciplines pour essayer d'avoir une vision, alors qu'on peut appeler systémique, holistique, pluridisciplinaire. Il y a une inflation de gros mots pour parler de la même chose. D'accord. Et du coup, pensez-vous que notre culture française facilite la création de l'intelligence collective? La culture française, d'une manière générale, je crains que non. On est dans une vieille monarchie, on n'en est jamais sorti. Dans une monarchie, il y a des baronnies. C'est vrai dans les territoires, on parle du millefeuille politico-institutionnel. C'est vrai dans toutes les instances en France, vous avez des barons. Et là, souvent des barons qui sont plus souvent préoccupés d'ériger des forteresses autour de leur minuscule territoire plutôt que de coopérer entre eux, au détriment de l'intelligence collective. Et je pense que les difficultés que traverse la France actuellement sont très largement dues à ça. C'est que nous sommes dans des querelles de notables sur de faux problèmes, alors qu'aujourd'hui on est dans une période de mutation fondamentale et qu'il serait éminemment nécessaire, c'est ce que nous on essaie de faire mais de manière très modeste, d'amener le débat sur les vrais enjeux et de pouvoir éventuellement sur ces enjeux avoir de vraies controverses et s'enrichir de points de vue différents. Mais c'est pas vraiment dans la culture française où les gens ont le sentiment d'être agressés quand on les critique ou même qu'on leur demande sur quel fondement ils fondent leur opinion. D'accord. Et du coup, vous pensez que dans quelle culture peut-être c'est plus adapté l'intelligence collective Oh, je ne dirais pas qu'il y a un pays qui excelle en la matière, je dirais qu'il y a des cultures qui sont plus ou moins propices, mais même en France, malgré tout le mal que je viens de dire de la culture française, vous avez des structures, des enceintes où il y a une part de débat, d'échange, de stimulation mutuelle, d'émulation entre les gens. Et puis vous avez beaucoup d'organisations en France qui malheureusement stérilisent l'intelligence, stérilisent la créativité, et ces organisations-là, en général, à mon sens, n'ont pas un très grand avenir. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Merci pour tout. Merci à vous. Merci. Ça vous va ?